pense que David, ça n'intéresse pas de savoir que ton petit-fils, il aurait fait ça. Tov, Boker Tov, Henri Ayakar, B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach, nous sommes Yom Rishon, le 16 du mois d'août, et le Aleph du mois de Elul. Nous dédierons ce shiur, Bezrat Hashem, pour les réussites de tous ceux qui, Bezrat Hashem, aussi nous soutiennent, Yohan Lévy, qu'on remercie, Jacques Seror Ayakar, Shushan Olivier, Shana Cohen, Rudy Atea, Corinne Benamou, sans l'oublier, bien entendu, Vechoulé, et tous les autres. On remercie aussi David Ben Yaakov, si je ne m'abuse. Rabbi Haïm Ayakar Ben Yehuda, la fois chez les mains de tous les enfants d'Israël, Bichlala Moratimi, Vechen, comment elle s'appelle, la petite? J'ai oublié, ça ne me vient pas. La fille de notre ami Fitoussi, j'ai un trou de mémoire, l'homme échané. Ah, Talia Batefrat Myriam, voilà, ça m'est revenu. Nous sommes dans le Perek He. Une fois de plus, avant de commencer, même si on a commencé en retard, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, on a un peu tardé dans la prière. J'encourage vivement, une fois de plus, pour ceux qui n'ont encore jamais mis les pieds à Ouman à Rosh Hashanah, de même aller s'emprunter l'argent s'il le faut et de ne pas rater ce voyage exceptionnel, au moins une fois dans sa vie, comme le dit Rabbi Nachman, Velo Yedar Ish, que personne ne manque à cet appel, même si de l'autre côté, il y en a beaucoup dans notre communauté, grâce à Dieu, qui y vont cette année. Donc on aura de la place apparemment pour Rosh Hashanah. Toi aussi tu y vas, je pense. Tu y vas, et toi? T'as été, ça y est, Bezrat Hashem, au moins une fois dans sa vie. Toi tu y vas, David? Bezrat. Quand on a un appel d'un grand rave qui ne recommandait pas de le faire, il disait que c'était mieux de donner de l'argent, que c'est un voyage qui coûtait de l'argent. Grand rave, petit rave, je ne sais pas qui est grand, je ne sais pas qui est petit, on ne rentre pas dans les détails. Il y a le Rav Ovadia Yosef, qui par contre est un aigle de la Torah, et à l'éveil que je sois un jour la poussière de ses pieds dans le monde futur, mais quoi qu'il advienne, il dit qu'effectivement il faut faire Rosh Hashanah avec sa famille. C'est pour ça que moi je dis de l'autre côté que si la femme... je vous racontais une anecdote qui s'est passée ici, une petite anecdote. Il y a un couple qui est venu me voir en me disant, voilà, mon mari veut aller à Ouman, moi je veux pas. Je lui ai dit, Sodeket, si ta femme elle veut pas, tu peux pas y aller. Il dit, bon, ok, c'est là. Je lui ai dit, mais par contre, s'il y va, et qu'en contrepartie, il revient avec un gros loto. Il part, il me dit, ah oui, là oui. Je dis, Ouman, c'est un loto. Bon, allez, vas-y. Juste pour vous dire simplement que il ne faut pas beaucoup pour qu'une femme, Bezrat Hashem, mon épouse, m'encourage à y aller. Elle me dit, oui, si tu y vas avec la communauté, moi je serai avec toutes les femmes ici, Rosh Hashanah, dans le Beth Midrash. C'est là. Et qu'est-ce que je fais des autres qui restent? C'est leur problème. Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Pour moi, le problème des autres, ce sont mes problèmes. Je ne peux pas me permettre de laisser. Et comme a dit par contre un Rav Breslev, très très intelligent, il m'a dit, dans ton cas à toi, tu peux rester ici. Je lui dis, là, il m'a dit, parce que Rabbi Nachman, il veut que les gens viennent chez lui pour leur faire faire teshuva. Mais si toi tu restes ici pour leur faire faire teshuva, voilà, donc c'était une façon de dire les choses. Mais sachez une chose, j'aimerais énormément y aller. Et Bezrat Hashem, que j'ai ce mérite, une fois de plus, de pouvoir y aller. On commence, nous sommes dans la Mishnah du Perek et Masechet Avot, Mishnah Yud Aleph. On est dans la Arba Midot Badeot. On expliquait souvent que dans la Torah, dès qu'on parle des enfants d'Israël, qui banim l'Hashem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hashem, il y a 4 façons d'être un fils de Dieu. Et cette répartition se retrouve essentiellement dans la première fête juive de l'année juive, qui est Pessah. Arba Banim Dibra Torah. La Torah nous parle toujours de 4 caractéristiques. Ces 4 façons d'être juif, d'accord, on a vu aussi, où est-ce qu'on a vu 4? Vous avez une petite idée comme ça? Où est-ce qu'on voit le chiffre 4 qui intervient constamment? Pessah, oui, mais quand exactement à Pessah? Ça on l'a dit, on vient de le dire, à part ça. Les 4 kosot, quoi encore 4? Les 4 expressions de délivrance. Non, mais je parle des déotes, des enfants d'Israël qui vont réagir de façon différente. 4. Devant Kirat Yamsouf. On a vu là-bas, Be'adia, on a vu vraiment comment le peuple d'Israël se divise toujours en 4. Donc s'il y a 4 façons de penser notre judaïsme, c'est tout à fait normal quelque part. D'accord? Il y a 4 façons d'être. Alors maintenant au niveau du caractère, il y a aussi 4 façons d'agir. Vezema shomeret lanu Mishnah Gdosha. Arba midot badeot. Sachez que Masechet Avot est certainement, et vous entendrez certainement beaucoup de gens qui vont dire ça, c'est le livre de Moussar, le livre de Moussar, Aléchour, Mesilat Yesharim, Olchot Tzadikim, Sefer Amidot, Sefer Chassidim. Il y a beaucoup de livres de Moussar qui sont parfaits. Le roi, la reine, l'empereur du livre de Moussar, au-dessus de tous les autres livres, c'est Masechet Avot. C'est Dargat Tanaïm. Il n'y a pas plus grand et plus haut comme livre de Moussar que Masechet Avot. C'est-à-dire que chaque mot ici se cache des secrets kabbalistiques de l'époque des Tanaïm. Amkol Akavot pour tous les autres, ils sont venus beaucoup plus tard. C'est ce qu'on appelle Yiridat
Adorot. La reine ici, regardez ce qu'il dit. Donc on ne va pas prendre ça à la légère. Il nous dit Arba midot badeot, il y a 4 façons de réagir face à certaines situations. Ken betrunot ruchot shel adam, dans les caractéristiques de chacun de nous. Yesh mi shenoach lichos. Vous vous rappelez le cours que nous avions fait, qui a eu tellement de succès, tellement de mails, j'ai jamais eu autant de mails que pour cette série des 12 cours que nous avons fait sur les mazalot, où là-bas nous expliquons que chaque personne qui est née dans tel mois naît avec une influence sur lui. Donc il y a des gens qui vont naître avec ces caractéristiques d'être coléreux depuis la naissance. D'autres qui vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus patients, beaucoup plus compassion. Alors maman elle est fatiguée, l'autre il est égoïste, il est égocentrique. Chacun a son caractère. Le but de ce que nous sommes nés, qui est inclus en nous comme une espèce de virus, est d'être capable de changer ce que nous avons été en opposé. C'est pour ça que les plus grands de la Torah ont été choisis. Abraham était l'homme le plus impatient de sa génération. Il a travaillé au maximum sa patience et son humilité. Moshe Rabbeinu était un frappeur et un homme extrêmement coléreux. Il est devenu l'homme le plus humble de tous les hommes. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Quand les sorciers d'Égypte qui lisaient les traits du visage ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont dit, lui, c'est sûr que c'est pas lui. Il dit pourquoi? Et c'est un assassin. Il est né sous l'égide de Mars. Les traits qu'il a sur le visage, c'est un trait d'assassin. Et pourtant, il est devenu l'opposé. D'accord? Pour t'enseigner que quand tu parles à quelqu'un, tu dis, attends, mais calme-toi. Non, moi je suis nerveux, moi je suis né comme ça, mon pote. Zemayesh. Tu connais cette phrase-là? Ben, moi je suis comme ça. Ok? Tu me veux, c'est comme ça, tu me veux pas, c'est pas. C'est non nachon. C'est anti-Torah. Et là, la Mishnah vient nous dire, voilà exactement quelles sont les caractéristiques et quelles sont les conséquences. Mashma Mikan, quand étudiant le Moussa, surtout pendant la période de Elul, ouais, comme j'ai expliqué hier, et je refais encore ces parenthèses si importantes, mais il faut faire très attention si on veut, Bezrat Hashem, avoir une très bonne année et de se comporter comme le créateur du monde. Hier, pendant Shabbat Kodesh, nous avons fait un cours vraiment magnifique à mon goût. En tout cas, les gens m'ont remercié pour ce shiur. Pour la profondeur du shiur, on a expliqué une mikdama qui n'avait pas été éclaircie à propos de la vente de Yosef. Et vous allez comprendre de quoi je parle par rapport au Arba Midot. Arrête, vous savez que quand il y a eu la vente de Yosef, Reuven était parti sur les 12 enfants faire Teshuvah. Binyamin était resté près de son père et Yosef dans le trou. Machma qu'on se retrouvera non plus avec les 12 enfants, mais donc 12 moins 3, 9. Je me suis vendu. Yosef disait que pour pouvoir vendre Yosef, il leur fallait le minyan. Qui s'est enjoint à eux? Hachem. Qui a signé avec eux? Hachem. On est bien d'accord. Donc le créateur du monde a dit, ok, banco, faut le vendre. Oui ou non? Ouais, super. Chazak ou Baruch. Pourquoi, dans ce cas, Akadosh s'est-il mis en colère contre la vente de Yosef? Le Zohar nous dit, si vous n'aviez pas vendu Yosef à cause de la haine gratuite que vous avez eue pour votre frère, vous ne seriez jamais descendu en Égypte, et patati, et patata. Mais tu y étais? T'as signé? Je comprends rien. Il n'y a pas une génération où les enfants d'Israël ne paieront pas la vente de Yosef. Mais je comprends pas, Hachem, tu y étais? T'as signé? Quand est venue l'histoire des 10 martyrs, qu'est-ce qu'il a dit à Shimon ben Gamiel? Il a dit, mais il y avait la Shrina avec nous. Dieu, il a signé. Va voir en haut. Ouais, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Le Zohar nous dit quoi? Qui s'est capé pour Hachem? Ekev Hachem. Akiba. Rabbi Akiba a payé pour Dieu. Mais on ne comprend plus rien. D'un côté, Hachem, tu nous dis, le mal d'Avardomé, c'est comme un grand frère. Il demande à son père, papa, regarde comment se comporte mon petit frère. Il manque de respect. Tu me permets de lui donner une gifle? Le père te dit, donne-lui et donne-lui pour moi aussi. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il donne une gifle. Vient le père, il dit, alors toi, je vais te massacrer. T'es mort, papa, je te demande, tu signes, tu m'en veux? Et pour ma choule taquine, il y a quelque chose qui demande réflexion ici. Encore une fois, faites attention aux mots que je vais dire parce qu'ils peuvent prêter à confusion. Il n'y a qu'un Dieu unique. Il n'y a pas deux dieux. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de fils, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Comme c'est marqué Parashat Re'eh, nous sommes tous les enfants d'Hachem. Qui banim atem l'Hachem Elokechem. Parashat Re'eh. D'accord? Jusque-là, ça va? C'est d'un mot. Seulement, attention, le créateur du monde, même s'il est unique, il a des attributs. Quand ils ont mêlé Hachem à la vente de Yosef, ils ont mêlé quel attribut avec eux? Midat Adin. Ils ont demandé à Elohim, tu es prêt toi à aller tzaref elenu? Et il a dit oui, je suis prêt à vous prendre. Je suis d'accord. Pourquoi? Yeshlodin Mored Bemalchut. Mored, plutôt exactement, pas Mored Bemalchut, par rapport à Yehuda, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent Din Rodef.
Il voulait les finir par le fait qu'ils aient eu la shonara sur eux en disant j'ai vu mes frères, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous maudissent, Yaakov? Ça veut dire que tu veux nous tuer parce que la malédiction de Yaakov les aurait tués. Il dit non. Quand ils ont appelé Midatadin, Ata Elokim, Ata Emanu, c'est Midatadin. Dieu lui a dit Bémet, Midatadin, Chayav Mita. Et d'où est-ce qu'on voit que Bémet il était Chayav? D'où est-ce qu'on voit ça? Il y a marqué Hani Chashuv Kemet. Quelle est la personne la plus pauvre de ce monde? Il n'y a pas plus pauvre qu'un Assir. Assir en hébreu ça veut dire un prisonnier. Combien de frères il a fait de la shonara sur ses 10 frères? Les Chachamim ils disent pourquoi il a été jeté 10 ans en prison. Il a fait une mitzvah, Yosef Hatzadik. Il n'a pas été avec la femme de Poutifera. Comment se fait-il qu'il a été là-bas? Il n'y a pas un plus grand cadeau au monde que de payer ses dettes. Ta faute est vis-à-vis de tes frères en avak la shonara, même les Shem Shamaïm, pour chaque frère 1 an de prison. Donc 10 ans pour chaque frère, 10 frères, 1 an pour chaque frère. Regardez le salaire, c'est un truc de fou. Le mec fait une super grande mitzvah. Il dit bon allez c'est bon, on va régler ta dette. Il est parti payer 10 ans de prison. Donc on voit bien que Midat Adin, elle était matouach à Yosef. Elle était tendue sur Yosef Hatzadik. Alors qui c'est qui a demandé d'un coup que vous allez payer? C'est pas comme ce que vous avez fait. C'est qui? C'est Shem Havaya Baruch Hu. Arshav Midat HaChesed, elle a dit lama lo tpalaltem ala, pourquoi vous m'avez pas appelé moi? Moi vous m'auriez dit alors on le vend? Ma pitom. Les Rahamim, Rahum, Behanoun, les Rahapaim, Rav Chesed Emet, Notzer Chesed l'Alafim. Qu'est-ce que vous faites de la tchouva? Qu'est-ce que vous faites de la Rahmanout? Il faut faire Rahmanout. La reine Midat Adin, elle était d'accord avec les frères. Midat HaChesed, elle n'est pas d'accord. J'expliquais hier que tout le but des slichot, c'est de s'adresser pendant 30 jours à Midat HaChesed. Pour inclure dans le jour de Rosh Hashanah Midat Adin, la Hashem Elokim. Sinon, on ne s'en sortira pas. Si on a affaire à Midat Adin, c'est ce qu'on dit le jour de la prière, Umi yachol la'amod, lifnei kisei chevodecha. Qui? Même Abraham, il ne pourra pas se tenir devant toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le slichot? On va persuader Akadosh Baruch Hu de s'asseoir sur le kisei Rahamim. C'est ce qu'on va chanter. El Yoshev, Emelech Yoshev, Al kisei Rahamim, ou mitnaeg, Bahasidut. Toi, le roi qui t'assoit sur le trône de miséricorde et qui te conduit avec miséricorde. Au mitnaeg bahasidut. Mais c'est mitnaeg. Tu vas te conduire avec Chassidut. Donc on va demander à Hachem de se conduire avec Chassidut. Retenez bien cela. Nous allons demander à Midat Adin de ce que le roi descend pendant les 40 jours des Slichot, Nachon. Nous avons maintenant 40 jours jusqu'à Kippour. Il va se comporter avec nous, le Midat Chesed. Alors qu'un roi, quand il va voir son royaume, s'il voit que c'est le balagan, qu'est-ce qu'il dit? Hey, quoi c'est ça ma terre? Quoi c'est ça mon monde? Il se met en colère. Et nous, qu'est-ce qu'on va chanter? Comment tu peux provoquer qu'Hachem mitnaeg b'chasidut? Pas qu'à travers le slichot, par rapport à cette Mishnah. Si tu es noach lichos, comment tu peux demander à Dieu avec tes lèvres d'être celui qui lui dit bon, toi tu restes calme, mais moi je reste nerveux. Zélo elech. C'est pour ça qu'en général, pendant le mois de Elul, vous allez voir que de toute l'année, vous n'allez jamais autant subir d'épreuves dans ce domaine. Tout va être mis en application pour vous mettre à l'épreuve dans les nerfs. Lama, tu sais quoi? Chacun de nous, sachez-le, va être mis à l'épreuve à son niveau à lui, tout comme toi tu es me'atzben acherim, tout comme toi tu te comportes avec les autres. Hachem va te rendre exactement la même chose pour savoir comment lui va juger le jour de Rosh Hashanah. Vous êtes maintenant rentré dans la période de l'examen de votre conduite. Bémet. Donc si vous êtes humble, la tête Bezrat Hashem sur les épaules, travaillez vos midot, dire tu sais quoi? Elle me kabel à l'atzmi. Akadosh Baruch Hu ne pouvant être moins qu'un homme, sera obligé d'être comme vous minimum. Donc lui sera humble avec vous dans son jugement et clément Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite à tous. Maintenant on peut commencer la Mishnah. C'est la petite préface de Mishnah, c'est le petit toast qui va avec. Arba midot, betrunot ruchot shel adam, dans les caractéristiques de l'homme. Noach lichol shal kol davar katan o gadol she'eno kerucho. Sur chaque petit détail, nous dit le Baal HaKehativ, sur chaque chose qui ne se fait pas comme lui le veut. Ah, ça se passe pas comme tu veux. Miyad ko askirtsono ou mitragez ma'er. Mais je vous ai dit, j'aime pas répéter. Écoute ce que j'ai à te dire. Je te dis, tu mets la table là-bas, tu fais pas comme ça. Dès que ça ne se fait pas comme lui il a dit, il se met en colère. Lui, automatiquement, sachez une chose, Akadosh Baruch Hu, sur chaque détail de son jugement, se mettra en colère. Lama, parce que tu t'es comporté comme cela, vous le savez. Noach lichtzot. Mais par contre, il a un bon côté quand même, il n'est pas pourri jusqu'à l'os. Noach lichtzot, mais il s'est mis vite en colère, et de l'autre côté, il s'est vite réconcilié. D'accord? Il a fait sa gueulante. Il y en a qui le disent des fois comme ça. Écoute, moi, je gueule et après je me calme. Ça va?
Il ne va pas faire la tête, parce qu'il y a des gens, leur allez le vélo alechem, je ne sais pas comment eux-mêmes ils se supportent, vraiment j'ai pitié d'eux. Il y a des gens, dès qu'ils se mettent en colère, ils te font une tête de Tisha B'Av pendant des semaines. Et ils disent un truc à leur femme, et après le mec, il buzz. Vous connaissez ça? Tu connais Asher ça? Moi je m'occupe beaucoup de Shalom Bayit, et ça peut durer une semaine, pour un détail. Le mec, il parle pas à sa femme. Il rentre le soir, il a déjà mangé. Il parle pas. Il parle pas. Chaque détail. Et la femme, elle me dit, ah non, je parle pas avec lui, ça va pas. Un mot de travers, je le vois pas pendant une semaine. Et il y a des femmes aussi, pareil, dit, Henri, on ne donnera pas ton nom. Nous compatissons à ta douleur, Henri. Yatsa Sraro Befsedo. Alors, est-ce que c'est bien d'un côté que cet homme-là se mette en colère? Non, surtout qu'on sait que tout celui qui se met en colère, c'est comme si il faisait Avodazara. De plus, les discussions sont falsifiées. Rien ne sort de la colère. Sachez, je vous le dis dès maintenant. Surtout toi, Khatan Nayaka, quand toi tu viens de te marier, grâce à Dieu, la première année, c'est la plus dure, c'est les fondations du mariage. Dès qu'il y a de la colère qui monte, ou chez toi ou chez elle, t'arrêtes la discussion nette. Pourquoi? Parce que la colère va dévier automatiquement du but à atteindre dans la discussion pour construire. Car il faut savoir que la colère ne peut que détruire. Sauf quand elle est faite les Shem Shamaïm, avec le contrôle des mots. Et comme je le dis souvent, t'es pas obligé d'hurler, je vais te tuer! Tu peux très bien dire, chérie, arrête ou je vais te tuer. De toute façon, tu vas pas le faire dans les deux cas. Donc arrête de le dire en criant, en hurlant. Mais Shum Chinour, ouais, mais le problème du Shum Chinour, alors lui il dit, et si pour l'éducation on fait semblant de s'énerver, t'as raison, le seul problème qu'on a, c'est que très souvent on commence en faisant le théâtre et on finit en coup de latte. Hein? Comme un clafoutis, ça monte, c'est des discussions. Ah, ben c'est d'amour. Si tu fais semblant, moi je suis pour cette chita-là. Surtout des fois avec nos enfants, si tu laisses tout passer, alors t'es foutu. Et c'est pareil avec nos épouses. Des fois, elle va te dire un mot, deux mots, trois mots. Et il est bon aussi de remettre en place, mais à la condition où c'est vraiment fait de façon élogieuse pour ne pas vexer sa femme ou ne pas la blesser. Et de l'autre côté, lui montrer qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Car la meilleure façon de vivre son shalom bayit, c'est de connaître les limites de l'un et de l'autre et de les respecter. Si on entrave cette limite, automatiquement, ça finit mal. Il faut respecter, bémet, et ne pas croire que le mariage est un acquis, tout comme le masechet kedushim et le masechet gitim. Il faut respecter cela, car rien n'est acquis dans ce monde. Bien. Yatsa, le pauvre. Yatsa, Sraro Befsedo. Alors, d'un côté, il est coléreux. C'est bien ou pas? Très vite. Ça se passe pas comme il a dit, alors là, il casse tout. C'est bien ou pas, Henri? C'est pas bien. C'est pas bien. Et de l'autre côté, il fait tout de suite la paix. C'est bien ou pas? C'est bien. C'est bien. Comment ça s'appelle? Yatsa, Sraro Befsedo. Le salaire de s'être calmé, d'avoir vite fait la paix, c'est Kol HaKavod, Nase Shalom, est sorti dans le Hefsed. Ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce qu'il a fait? Un trou dans l'eau. Il a mis son doigt dans l'eau, il a retiré son doigt, l'eau est revenue. Ça s'appelle en hébreu l'itron maïm. Il est en train de moudre de l'eau. Ce que tu as fait ne sert à rien. Ah, j'ai quand même fait la paix. Tu te serais pas à disputer, tu n'aurais pas eu besoin de la paix. Les pérouches là-bas. Aïe, 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 klomar shefsido miruba besraro, ki en toilet rabba bazeh she'u noach lichtzot. Seulement, il faut faire très attention, et ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer. J'ai lu ça dans un livre il y a très longtemps, et je recherche le livre dans ma tête, et je n'arrive pas à le retrouver. J'avais un livre qui disait chaque mitzvah fait chaque avera. Et dans ce livre-là, fait par les Chachamim, on voyait qu'une seule avera pouvait effacer jusqu'à 10 mitzvot en face. Par exemple, des fois, tu vas faire 12-13 mitzvot dans la journée. Tu as fait une seule avera. Cette avera-là, elle est capable de t'effacer le mérite de ces 10 mitzvot ou ces 12, 13, 14, 15 mitzvot. D'accord? Se mettre en colère, c'est une mida qui est ra'a adme'od, puisqu'elle indigne d'avodazara. Et de faire la paix, oev shalom verodev shalom, c'est un salaire qui est incommensurable. Ouais. Il a perdu le salaire de son shalom par la avera qu'il a faite. Donc d'un côté, quand vous allez faire le din v'cheshbon pour Rosh Hashanah, ne voyez pas aussi simplement que les mitzvot que vous avez fait. Moi, cette année, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait. De l'autre côté, combien tu as fait de la shonara, combien tu as vu de meufs, combien tu as fait de mal, combien tu t'es disputé, combien de manque de respect tu as vis-à-vis de tes parents, combien de mots difficiles et de vexations tu as vis-à-vis de ta femme, ou la femme vis-à-vis de l'homme. Ça aussi, il faut faire le compte. D'un côté, comme de l'autre, ce qu'on appelle Mishkan Moznaim. ומאחר שהלולאו כל רגע לכעוס, ונמצא כל ימיו שרוי בכעס ורוגז, ובני האדם מתרחקים ממנו. Et là, il dit, comme marqué dans ma série Nedarim, quel est le vrai Hefsed que la personne a quand elle est constamment coléreuse?
Le Balakaïti nous donne une très très belle information au niveau du Moussar. Il dit tout simplement que les gens, comme ils savent qu'il est constamment coléreux, vont s'éloigner de lui comme la peste. Et ils vont l'isoler. Pourquoi? Comme un pestiféré. Pourquoi? Parce que chaque mot qu'on va lui dire, tu sais quoi, bon, on va lui parler à lui. Non, tu sais quoi, laisse tomber, j'y vais pas. Si c'est pour lui demander à lui si je peux venir ou pas, il va se mettre en colère, que ça va venir. Les gens vont s'éloigner de lui. Et c'est ce qu'il dit le Balakaïti. ובני אדם מתרחקים ממנו, וכן כתוב, כל הכועס כאילו, כן? Il marqué comme ça dans les Darim, כל הכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו, car il faut savoir que tout celui qui se met en colère, nous dit la Gemara, hein, eh bien, toutes sortes de gehinam, de paliers du gehinam se retrouvent en dessous de ses pieds. Et maintenant, on va passer au deuxième stade. Henri, t'es avec moi? Deuxième stade caractéristique de l'autre personnage. On a fait un pour l'instant. Le premier, c'est quoi? Il se met vite en colère, mais il se réconcilie très vite. Cacher l'ichos ve cacher l'ichsot. C'est bien ça. Il met du temps pour se mettre en colère, mais il mettra aussi beaucoup de temps pour faire la paix. C'est-à-dire, si tu l'as vraiment mis en colère, c'est-à-dire ne dépasse pas les limites, parce que si tu les dépasses, c'est fini. J'en connais des gens comme ça. C'est horrible. Il y a la bar mitzvah des enfants qui passent, ils n'inviteront pas leur sœur. Le mariage des enfants maintenant est arrivé, la bar mitzvah est arrivée, ils n'ont pas invité leur sœur. Le mariage, 8-10 ans sont passés, toujours pas. Juste à la mort, juste avant de mourir. Ah, ma sœur, bon, viens, on fait la paix, mehilla. שאינו כועס אלא לעתים רחוקות, אבל שהוא כועס קשה לפייסו. Celui-là, il te dit non, moi je me vexe pas, je me fâche pas. Mais si tu me vexes, va et bella. Lui aussi, il est comme l'autre. On lui dit, toi, tu as eu ton salaire qui est parti dans la perte du manque de shalom. D'un côté, tu es longanime avant de te mettre en colère. De l'autre côté, tu fais la tronche pendant des années parce que monsieur a été mis en colère. Vous savez ce que tu provoques dans ce cas-là? Que tôt ou tard, tu finiras par mettre Hachem en colère, et jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemola, te reprenne en pitié, il mettra aussi du temps comme toi. Tu as pris et tu as mis le temps que tu as voulu, selon ton estimation. הפסדו קשה לרצות ושכרם קשה כלומר שכרו מרובה מהפסדו. הואיל ואינו כועס אלא באופן נדיר, כיוון שדעתו מיושבת רוב מעשיו מתוקנים הם. Mais malgré tout, il dit que c'est une bonne mida, parce que le fait d'être très 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 long pour se mettre en colère, pourquoi il y a une bonne mida là-dedans? Ça veut dire que malgré tout, il a travaillé la mida d'humilité. D'accord? Et comme il estime qu'il a travaillé très longuement sa mida, ça veut dire sa vertu d'humilité, de l'autre côté, il veut peut-être donner une leçon à l'autre, on va dire cela comme ça. Ce qu'il dit ici que malgré tout, lui, il a travaillé au moins sa mida, parce qu'il est caché. Il va se mettre en colère de façon à ce que l'autre ait vraiment dépassé toutes les limites. Donc, en cela, il va avoir un salaire. Et ce salaire-là, il est plus grand que la punition d'avoir traîné pour faire la paix. Donc, il a quand même un salaire qui est supérieur à l'autre. Caché l'ich-os, venoir l'ich-tzot. Celui-là, il est bon. Celui-là, on l'aime bien. Celui-là, il met beaucoup de temps avant de se mettre en colère contre les autres. Mais par contre, pour faire la paix, il n'attend pas une journée. Pourquoi? Il dit la vie est trop belle pour qu'on se prenne la tête. On ne sait jamais. Des fois, tu dis à une personne, espérons que tu crèves. Tu arrives le soir, on dit, il a un accident de la route et il est mort. Qu'est-ce qui te reste? Que tes yeux pour pleurer. Comme on ne sait pas ce qui va se passer pour les uns et les autres, vis toujours en paix avec tout le monde. Fais ce que tu as à faire. Et le seul gagnant, c'est toi le jour de Rosh Hashanah. Comme tu as jugé Bekef, comme tu es quelqu'un qui met très longtemps avant de te mettre en colère, en plus tu juges toujours les casse-routes. Tu dis, mais de toute façon, je t'en veux pas. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? On a posé une fois la question à Rabbi Hanina ben Dosa, Bemar Irachtayamin. En quoi tu as eu une vie sinon Rabbi Hanina ben Dosa, selon la tradition juive, avec 400 ans? On lui dit, comment tu as fait pour vivre 400 années? Il disait, car tous les soirs avant de dormir, je disais, Ribono shel olam, Areni mohel vesoleach lechol mi shechata kenegdi. Je pardonne réellement à tout celui qui m'a fait du mal. Et patati, et patata. Val yedekar Baruch Hashem, étant donné qu'il était capable de pardonner aux autres, Akadosh Baruch Hu était longanime avec lui, il lui a rajouté des jours de vie. De là, on sait que celui qui est capable de faire la paix rajoute des jours dans sa vie. Comme ça nous enseigne la Gemara. C'est pour ça que des fois, Lo alenu velo alechem rabotai. Vous cherchez souvent
cherchez souvent des ségoulottes, vous savez, des remèdes. Quand quelqu'un est mourant, quand quelqu'un est malade, vous voulez lui rajouter des jours de vie, faites le shalom avec les gens avec qui vous êtes fâchés, de votre famille. Appelez-les et faites le shalom. Parce que si vous avez été capable de pardonner quelqu'un, alors Akadosh Baruch Hu, il pourra pardonner l'ange de la mort de venir le prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme ça, il dit Rabbi Hanel Medossa. Ma ani solaire, atalo solaire. Parce que qu'est-ce qui tue un homme dans ce monde? La faute. Mais si toi, tu es capable de pardonner, tu as raison, tu prends le téléphone, tu dis voilà, en l'honneur, Bezrat Hashem Lorefoua, pour le Rosh Hashanah, en l'honneur de la Shrina, que Dieu ne veut pas que ses enfants ils soient fâchés. Parce que vous savez que pour un père et une mère, la pire des choses que peuvent leur faire leurs enfants, c'est de ne pas se parler l'un et l'autre. C'est horrible pour les parents. Bon, tu viens Shabbat, il vient mon frère. Bon, il vient ton frère, mais c'est pas grave, mets-toi de l'autre côté de la table. Non, maman, il n'y a pas. Il vient, je viens pas. Toi, tu raccroches dans ton mais ta mère, elle pleure. Comme ça, elle est la Shrina. Pourquoi vous ne vous parlez pas les uns les autres? Comme m'a caché la Shrina. Combien c'est dur pour la Shrina de voir ses enfants qui ne se parlent pas? Pour des problèmes de quoi? Problèmes d'argent, problèmes de principe, problèmes qui sont peut-être graves. Ah bah, si on était dans le shtout de l'autre, peut-être que maintenant, attention, si vraiment le cas est impératif, que, comme j'ai dit, une fois le frère, il a voulu prendre sa belle-sœur. Il ne se parle plus, c'est un peu normal, prends tes distances. Pas de cas pareil, ok? Ah bah, caché l'ich-os, mais non. Ah, l'ich-tzot. Celui-là, c'est le best. Omnam koes ou les famines. Celui-là, il peut se mettre en colère de temps en temps. She'en lecha adam shelo ich-as klal. Car ça n'existera pas de voir un homme qui ne se mettra jamais en colère. Et je vous promets qu'il y a des gens, il est préférable de ne jamais les mettre en colère, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat Vedaf Lamed Aleph, Amoud Aleph de Maseret Shabbat, qu'est-ce qui est marqué là-bas, à propos d'un homme qui se mettait jamais en colère. C'est l'exception à la règle. J'ai nommé Hillel Azaken, très bonne réponse de Binyamin Henkel, très bonne réponse. Hillel Azaken, qui ne se mettait jamais en colère et qui a été mise à l'épreuve dans ce domaine avec des questions qui demandent réflexion. Pourquoi est-ce que les Africains ont les pieds larges? Pourquoi est-ce que les gens de Perse ont la tête en forme de... comme ça et comme ça? Pourquoi les Chinois ils ont les yeux bridés? Des questions bizarres qui ont été posées là-bas. Et les réponses qui interviendront les unes après les autres. Et en fin de compte, il était déjà âgé. Vous savez qu'il a vécu 120 ans, c'était à la fin de sa vie. Et il était prince de la Torah en Israël, c'était le prince d'Israël. Et à chaque fois qu'il rentrait dans son mikvé, l'autre il tapait et puis il insultait en plus. Il appelait, il insultait pourquoi? Parce qu'il appelait Hillel. Hillel est là, il y a Hillel. Depuis quand on appelle un rave par son nom? Alors lui, il y a Hillel. Et lui dit, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il tenait pas cas de son titre de prince de la Torah, de rave. Je t'abbarre chez Molad. Veyesh Chobaï Lichos. Veyesh Chobaï, parce qu'il y a des moments où c'est une mitzvah de se mettre en colère. Hillel ne s'est jamais mis en colère. Comme Eleazar qui s'est mis en colère. Et il dit, comment ça, vous prenez un lieu public pour faire des défilés de Zva'a, vous vous mettez en public comme ça pour faire l'amour en public devant les enfants et tout ça, hein? C'est mis en colère. On n'a pas dit qu'il faut aller jusqu'à tuer, Chaz v'Shalom, comme ça a été fait. Il est impératif que le peuple d'Israël se lève contre les manifestations d'homosexuels en Israël. Il faut manifester en face, hurler, crier, et montrer un mécontentement et tout bloquer en Israël pour montrer au gouvernement que le peuple d'Israël n'est pas d'accord avec ça. On n'a pas le droit de rester chez nous. Stam, c'est honteux ce qui se passe. La fois, ils ont pris la Ashdod l'an dernier, vous vous rappelez ce qu'ils ont fait? Dans le Kikar, là, ils sont venus des homosexuels là-bas, défiler en public, avec tous les enfants qui regardaient, et parmi les homosexuels, ils ont pris des enfants qui ont été adoptés. Ils sont devenus fous, les gens. Que tu sois une personne qui a des problèmes psychologiques, parce que c'est anti-nature d'aimer un homme quand on est un homme, et c'est anti-nature d'aimer une femme quand on est une femme. Tu as ce problème, on n'est pas là pour juger, on est là pour t'aider. Vis-le chez toi. Mais là, tu viens te montrer. Et tu viens montrer l'exemple aux autres. Ouais, on fait ce qu'on veut. Mon ami, il y a 370 pays pour ce genre de choses. Israël, ça a été donné pour la Kedusha, la Torah et les mitzvot. Va aux États-Unis, là-bas, San Francisco, ils vont t'adorer, ils vont te donner toutes les rues que tu veux. C'est la ville excellence pour ça. Aval, pose Eretz Israël, pose c'est la Kedusha. On est venu sur cette terre pour servir à Kadosh Baruch Hu, le créateur du monde. Alors les familles, il faut se mettre en colère. Il ne faut pas tout le temps être passif. Parce que si tu n'as pas mal, pour ce qui se passe, si ça ne te dérange pas, c'est que d'une certaine façon, tu es d'accord. Parce que quand je te fais mal, tu hurles.
Ouais, si je viens, je te mets un fer à repasser sur la jambe, tu restes calme? Tu vas hurler, hey, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, non? Pourquoi? On doit tout sortir. Qu'est-ce que vous faites? Ça va pas dans votre tête? Mais pas aller jusqu'à prendre un couteau et tuer Chazvé Shalom. C'est pas le chemin de la Torah ce qui s'est passé. C'est pas le chemin de la Torah. Mais de... Tu as entendu la version de ce qui s'est passé avant? Non. Ils se sont mis devant eux, ils ont sorti leur truc, ils ont commencé. C'est ça qui- Mais ça se passe tous les ans. Que tu crois que c'est cette année? Non, mais c'est. Au Gan Saker, qu'est-ce que tu crois que c'est passé? Pas au Gan Saker, au Gan, comment ça s'appelle à Tel Aviv, là-bas, le grand champ. Disons que c'était les Shem disons. Anilo Yoda, j'ai pas. Si les grands d'Israël, tous les grands rabbins ont condamné cette action, c'est pas moi qui vais pas la condamner. Je suis rien. Mais ce que tu viens de dire, c'est rien. Il y a 3 ans de cela, ils étaient à Tel Aviv, dans le grand parc. Comment il s'appelle? Parc Ayarkon. La personne qui parlait à la radio, elle pleurait quand elle parlait. Elle est un journaliste. Il pleurait. Chez Michon. Ils ont fait tout là-bas. Des milliers de personnes. Tu vas à l'aéroport, tu vois tous les goïms qui débarquent. Ils adorent venir à Tel Aviv pour cela. Lo aleinu velo alechem. Shem Ishmael Verachem. De l'autre côté, grâce à Dieu, je ne veux pas qu'il y ait de kittrouk sur Israël, avant juste que Tassim ou lève, que c'est pas le chemin de la Torah et qu'on doit avoir mal. Il faut faire le tikkun aklali, il faut pleurer, il faut prier Hachem, faire des manifestations et voter pour un maire. Et voter pour un maire qui empêchera ce genre de choses dans sa ville. Parce que s'il y a une place que j'aimerais pas avoir, qu'on appelle la place électrique, ce sont les maires des villes qui permettent le défilé. Le maire, il a le droit de mettre son veto pour ça. Quitte à perdre sa place, il a le droit de mettre son veto. Comme il y avait l'Opolansky. Qu'est-ce qu'il a fait l'Opolansky quand ils ont forcé Bagatz à forcer la ville de Jérusalem à le recevoir? Rappelez ce qu'il a fait l'Opolansky? Il dit pas de problème. C'est un ordre gouvernemental, style Bagatz, il marche même des Echram. Il dit comme ça, pas de problème. Dans le stade de Teddy Colette. Là-bas, ils étaient dans le stade. Ils ont manifesté à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Le maire, il peut faire quelque chose. Mais que le maire, il laisse faire ça dans sa ville, toutes les avérotes de la ville, elles sont pour sa tête. Tu te rends compte, je suis maire, Mazel Tov. Elle m'a dit donc. Dans ce cas-là, il dit ici, mais n'oublie pas, pourquoi il y a marqué Noach Lichos? Il met du temps avant de se mettre en colère. Parce qu'il y a des moments où c'est une mitzvah de se mettre en colère. De voir des choses pareilles. Il faut se mettre en colère, mais une colère qui soit malgré tout contrôlée et tout de suite suivie d'une prière pour que Bezrat Hashem, dans cette génération qui est une génération extrêmement difficile, il y ait Bezrat Hashem de la Chassidout. Et c'est pour cela que celui qui met du temps pour se mettre en colère, mais qui fait très vite la paix, est appelé Chassid. Les Zema Shekatouv. Kan Shemoshel ou Berucho, Metanktami Lifnim Shuratadi, et qui trouvera malgré tout toujours du srout à Israël, en disant Bezrat Hashem Tov, c'est le Yetzerara qui s'est placé au-dessus de ça. Vous comprenez bien la gravité de la débauche qui est considérée par la Torah et par la Bible, par la Torah, par le créateur du monde au Har-Sinaï comme étant Chayav Mita. Shem Ishmor Virahem. Le Hari Akadosh, il dit qu'à la fin des temps, toutes les réincarnations des générations les plus débauchées de l'histoire de l'humanité reviendront pour le Mashiach. Et vous avez remarqué ce qu'on a lu dans la Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, Ve'atam Haredim. Et vous, les Haredim, qui avez respecté mes lois et mes préceptes, vous serez vivants et vous verrez les corps de tous ceux qui se sont battus contre nous. Comme ça, on a lu ce Shabbat dans le prophète. Vous avez vu ça ou pas? Vous avez vu ce qui a marqué? Et vous, les Haredim. Haredim, c'est-à-dire ceux qui avaient craint ma parole. C'est-à-dire, c'est pas simplement dire que celui qui a un chapeau, c'est un Haredi. C'est le titre qu'on a. Mais tous ceux qui ont respecté les halachot ou Shulchan Aruch, il y a marqué à la fin du temps, vous serez vivants et vous verrez les corps par terre de ceux qui ont été contre moi. C'est le din becheshbon de la fin des temps. Qu'est-ce que vous croyez? Que toute cette zva, toute cette abomination va rester sans punition? Vous vous trompez. Heureux celui qui écoute ces paroles, qui fait vite teshuva par rapport à cela, parce que ce qui va tomber des cieux, hein, c'est peut-être une bombe atomique, c'est peut-être pas une bombe atomique, qu'on soit jamais chazon porteur de mauvaises nouvelles. Aval, sachez une chose, Akadosh Baruch Hu, c'est pas un frayeur. Et c'est surtout, et je fais cette grande parenthèse avec votre permission, je vous le demande, chers amis, ne tombez pas dans le piège médiatique de certains de mes confrères rabbinim que j'aime énormément, que je respecte, et qui sont de grands amis des chachamim à mes yeux, mais qui vous trompent, et je n'ai pas honte de le dire, en vous faisant croire que tu viens en Eretz Israël et tu es sauvé de tout. Tu peux faire ce que tu veux. Zélo Nachon. C'est un sheker. Zélo Nachon.
la mitzvah de monter en Eretz Israël est d'une importance capitale, peut-être aussi grande que d'être Shomer Shabbat, mais il n'empêche que de monter en Eretz Israël sans être Shomer Shabbat est quelque chose d'extrêmement sale. Tu ressembles à quelqu'un qui vient de tremper ton corps dans le mikvé avec un morceau de porc dans tes mains. La reine, tu montes en Eretz Israël, certes, mais n'oublie surtout pas de faire le Ikar, ta Teshuvah, qui va avec Eretz Israël, parce que la terre d'Eretz Israël a besoin de Shomrei Mitzvot ou Masim Tovim. Voilà, je referme cette parenthèse. Et le dernier, c'est le pire de tous, et je finis avec ça. Noach lichos bekaché lichtzot. Alors celui-là, il se mit tout de suite en colère. Alors pour faire la paix, celui-là, mon pote, il faut lui courir derrière pendant des années. Racha. Celui-là, c'est un racha. Chez la petite cravate, quand la koes beyado, shavonotam, merubim, sreotav. Aïe, 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 il y a marqué dans les darim. Kol la koes. Tout celui qui se met constamment en colère, sachez une chose. Regardez ce qui a marqué. Écoutez bien ce que nous enseigne la Gemara dans les darim. Tout celui qui se met constamment en colère, beyadoua, tu peux être certain chez lui, sha'avonotav merubim misruyotav, que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'averot sur le dos que de mitzvot sur le dos. Et pourquoi? Parce que dans ce monde, ce qui te permettra de travailler tes midot, ce sont tes mitzvot. Car le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. Mais si tu te mets constamment en colère et que tu n'as pas la force de lutter, c'est que ce qui te pousse en avant, ce sont tes avérotes. Et mashma mikan, de là on voit quoi? Que tu es tellement rempli d'avérotes que tu n'as pas assez de srouillottes, de mérite pour te diriger sur la bonne voie. La reine, la Gemara dans les Darim, Kavbet Amoudelef nous dit que tout celui qui se met facilement en colère et constamment en colère, beyadoua, on sait de toi une chose qui est certaine, c'est que tu as beaucoup plus de péchés sur le dos que de mitzvot à ton insu. Shenemar ish af igramadon ou baal chema rav pesha. Comme le dit là-bas le verset, il le ramène, qu'on sait de lui que le madon, le Gehinam, est sur son dos. Ve'od amru masechet brachot bekaftet amud bet lo techtach lo techeta. La Gemara nous dit, mazé lo techtach, ne bouille pas, ne te mets pas en colère. Et la Gemara nous dit, ne nie pas lo techtach, et là lo techeta, ne faute pas. De là, on apprendra que celui qui faute, la Avera engendrant la Avera, automatiquement, celui qui fait des Averot dans ce monde va engendrer sur lui tout simplement la colère. Et ça, je finirai avec ce fameux moussard de tous ceux qui font de Tchouva. Vous remarquerez que toute personne qui commence à peine à faire ses petits pas dans le monde de la Torah se met très 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 vite en colère contre ceux qui ne font pas les mitzvot. Vous avez remarqué ça? Dès qu'un ama il vient de mettre sa couche, sa tétine, son ro, il a eu sa petite diarrhée, ouais, il vient de démarrer ses 3 premiers pas, tu fais une avéra, et là il te dit Assour. Shulchan Aruch, c'est Assour. Selon la Torah, c'est Assour. Il n'a rien étudié, il connaît rien du tout, mais déjà il te l'a fait en long et en large, Assour, Assour, Assour. Et d'où est-ce que ça vient ça d'après vous? D'où est-ce que vient cette gava? Il a toute la avérote qui se réunissent autour de lui pour le mettre en colère, parce qu'il vient de faire ses premiers pas dans la tchouva. C'est pour cela que la plus belle chose qu'un homme puisse faire quand il fait tes tchouva, c'est de se taire. Travaille-toi d'abord de l'intérieur pour devenir un exemple, et tu verras que l'exemple donné sera un plus beau message d'amour à l'autre que de t'ouvrir constamment à jouer les flics avec les uns et les autres, alors qu'il y a encore hier, tu ne cessais de jouer les pitres en critiquant le monde de la Torah. Apprends à te taire et fais-toi un rav pour savoir comment tu dois te comporter maintenant dans ta famille pour être un homme qui rapproche et non plus un homme qui éloigne. Shavuot Tov.